Thank you very much, Cécile. Je suis particulièrement fier d'avoir reçu cette carte postale, chers amis, qui nous vient de Chicago, ok, envoyée par Cécile. Cécile D. Tu te reconnaîtras, j'en suis sûr. Alors, Cécile est membre du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Elle a été très active dans le programme. Elle l'a suivi et elle a des résultats qui sont juste formidables puisque la carte est très bien écrite. Il y a une ou deux fautes de structure, mais franchement, ne serait-ce qu'au niveau vocabulaire, grammaire, fluidité de l'expression, c'est top. Donc Cécile, félicitations pour tes progrès que je ne pourrais qualifier que d'hallucinants. Et merci à toi encore une fois de m'en avoir fait part, de nous en avoir fait part. Alors, je vais essayer de t'accrocher ici, mais ça ne va pas fonctionner. Donc, on va faire comme ça. Voilà, parfait. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte d'ailleurs. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons travailler votre prononciation. Mais je vais vous donner une méthode toute simple, universelle, à reproduire facilement. C'est la méthode 1, 2, 3 pour prononcer n'importe quel mot en anglais. C'est garanti jusqu'à la fin de votre pratique de l'anglais que si vous utilisez correctement cette méthode, alors pour ça, il faut s'aider de la phonétique notamment, vous allez pouvoir avec un minimum de pratique, franchement c'est assez facile à faire, on va le faire tout de suite avec 3 exemples d'ailleurs, pouvoir prononcer n'importe quel mot en anglais. Il y a 3 étapes, c'est pour ça que c'est la méthode 1, 2, 3. Oui, je ne suis pas allé très loin, effectivement. Hein. Méthode 1, 2, 3. Première chose, il y a 3 choses à faire pour prononcer n'importe quel mot en anglais. Première chose, vous repérez la place de l'accent tonique. C'est la colonne vertébrale de votre prononciation. Il n'y a rien de plus important. Accent tonique. Pour ceux qui auraient oublié ou pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne savent pas exactement, l'accent tonique, il est présent dans n'importe quel mot, écoutez bien, qui a 2 syllabes ou plus en anglais. Qu'est-ce qu'il va faire l'accent tonique? Eh bien, tout simplement, il signifie qu'il y a une de ces syllabes sur les 2, sur les 3, sur les 4, etc. que compose le mot qui va être accentuée. Et c'est à partir de là que vous allez faire tout le reste de la prononciation. Donc, vous repérez là où se trouve l'accent tonique, sur quelle syllabe, ok? Donc, pour ça, il faut utiliser la phonétique, vous le savez. Vous regardez dans votre dictionnaire en ligne. En phonétique, vous avez un apostrophe comme ceci et la syllabe qui se trouve derrière l'apostrophe, c'est la syllabe qui est accentuée. Alors, ça s'entend à l'oreille aussi si vous avez le fichier audio, mais la phonétique, c'est le juge de paix, donc utilisez toujours la phonétique parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, une fois que vous avez repéré la place de l'accent tonique, vous prononcez là ou les voyelles avec les consonnes qui correspondent à cet accent tonique, d'accord? Donc, à la syllabe qui est porteuse de l'accent tonique. C'est la première chose, accent tonique. Deuxième chose, après, une fois que vous avez repéré votre accent tonique, je suis même allé un petit peu vite, vous prononcez la voyelle accentuée. Vous pouvez le mettre dans la première étape. Et après, vous faites les voyelles non accentuées. D'accord? Donc, première chose, vous repérez la place de l'accent tonique. Étape numéro 2, vous prononcez la voyelle accentuée. D'accord? Donc, dans la syllabe qui est porteuse d'accent tonique. Et après, vous cherchez à regarder la prononciation des voyelles non accentuées. Ça sera le squelette de votre prononciation pour la prononciation d'un mot. Souvent, mais pas toujours, on va dire 8, 9 fois sur 10, allez au moins 4 fois sur 5, donc 8 fois sur 10 si vous avez bien suivi, la prononciation des voyelles non accentuées est matérialisée comme ceci en phonétique. Et comment ça se prononce ça? Comme un E atténué. Donc la plupart des voyelles, ce n'est pas toujours le cas, parfois elles vont être prononcées comme un I court, comme ceci, mais la plupart des voyelles non accentuées, c'est-à-dire qui se trouvent dans des syllabes qui ne sont pas porteuses d'accent tonique, d'accord, vont être prononcées comme ceci, comme cette espèce de petit E retourné qu'on appelle un schwa techniquement, c'est-à-dire vont être prononcées comme un E atténué. Okay? Donc, première étape pour la méthode 1, 2, 3 pour prononcer n'importe quel mot en anglais. Vous repérez la place de l'accent tonique. 2, vous cherchez à prononcer cette voyelle qui est accentuée, ce ou ces voyelles qui sont accentuées, c'est-à-dire celles qui sont contenues dans la syllabe qu'on accentue, parce que c'est là où se trouve l'accent tonique. Vous allez voir si c'est un peu pas très concret pour vous. On va avoir 3 exemples ici.
Après, vous faites les voyelles non accentuées. Donc, accent tonique, voyelle accentuée, voyelle non accentuée. Et vous passez après à la troisième étape qui correspond à la prononciation des consonnes. En fait, ça permet de remplir le tout. Vous avez vos voyelles accentuées ou votre voyelle accentuée. Et après, vous avez les voyelles non accentuées. Et vous emballez tout ça, si je puis dire. Vous préparez tout ça avec les consonnes. C'est un peu comme les organes, si on faisait vraiment une analogie complète. Colonne vertébrale, accent tonique. Squelette, c'est les voyelles accentuées, les voyelles non accentuées. Et il faut bien, entre guillemets, emballer tout ça, que ça présente correctement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on rajoute, pour avoir un corps humain, les organes. Alors oui, c'est de la biologie un peu sommaire, même tout à fait sommaire. Mais je pense que vous avez compris l'image, ok? Donc, encore une fois, accent tonique, voyelle accentuée, voyelle non accentuée et les consonnes. On va voir 3 exemples pour décortiquer tout ça, pour que ça soit pratique et que vous puissiez le reproduire tout de suite si ce n'est pas déjà le cas. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien que nous avons mis en premier commentaire sous la vidéo. Donc, vous cliquez, vous l'avez directement dans votre boîte email. Regardez ces 3 mots. La prononciation. Je regardais si j'avais écrit correctement en français. Anglais et l'ordinateur. Donc, on va faire notre méthode 1, 2, 3. On repère d'abord l'accent tonique. Ok, bon, j'ai regardé la phonétique. L'accent tonique, il est sur cette lettre. Puisque une des rares règles simples en plus en prononciation en anglais, c'est lorsque les mots se terminent en shun, l'accent tonique est juste avant. Ok? Donc, accent tonique, on sait qu'il est là. Maintenant, comment se prononce notre voyelle accentuée? Ah, elle se prononce comme la diphtongue A, comme dans oseille, ok? A. Et après, on va chercher nos voyelles non accentuées. Donc, on en a ici, shun, ok? Là, ça se prononce comme un E, entre le A et le E. Quand vous avez ce signe, c'est entre le A et le E, ok? Mais ce n'est pas accentué, donc on n'entend pas beaucoup. Et là, on a notre fameux schwa, dont je vous parlais ici, qui correspond à la plupart des voyelles non accentuées, pas toujours, mais la plupart. Donc c'est un E atténué. Il y a entre guillemets une complication en plus, parce que là, j'ai voulu vraiment être précis avec vous. Vous le notez, mais ne cherchez pas, surtout si vous avez un anglais débutant, à le prendre en compte. Il faut vraiment que vous m'écoutiez là-dessus, parce que je sais que nous, Français et francophones de manière générale, mais encore plus les Français, on a tendance à aller tout de suite dans les détails, tout de suite dans la technicité, parce que ça rassure. Et on se dit, ok, si je maîtrise un truc super technique avancé, je vais maîtriser la base. Malheureusement, non. D'accord? Donc, il y a des étapes à respecter. Ça, je vous le donne pour que vous compreniez tout, mais ne cherchez pas à l'appliquer tout de suite, surtout si vous avez un niveau débutant et pré-intermédiaire. Ok? Vous avez parfois, dans des mots assez longs, comme il faut une colonne vertébrale solide, un accent tonique secondaire. C'est-à-dire que vous avez votre accentuation principale ici, mais vous avez un accent secondaire. Et en fait, au lieu d'avoir en phonétique, comme je vous l'ai montré, c'était où? Je ne me souviens plus, j'ai dû l'effacer. Au lieu d'avoir comme ceci l'apostrophe, et la syllabe suivante, c'est la syllabe porteuse de l'accent tonique principal, vous avez une sorte de virgule, en fait, comme une virgule, et ça signifie que la syllabe suivante, donc en l'occurrence ceci, sera porteuse d'un accent tonique secondaire qui est moins puissant que l'accent tonique primaire. D'accord? Donc ça nous donnera pronunciation, pronunciation, pronunciation. OK? Donc une fois, en fait ça se fait tout simplement, une fois que vous avez déjà trouvé votre accent tonique, vous avez prononcé vos voyelles, après vous remplissez avec les consonnes, c'est assez facile, tout simplement. OK? Pronunciation. Et commencez toujours par l'accent tonique. Ça, c'est hyper important. Pronunciation. Donc, je voulais véritablement prendre un exemple qui soit un peu complexe au début pour que vous disiez « Waouh, ok, bon, j'ai compris, mais ça ne va pas être facile puisque, par contre, ces deux-là, vous allez voir, ils représentent la prononciation en termes de complexité de la plupart des mots en anglais et vous allez comprendre tout de suite que finalement, c'est assez facile. Donc, regardez,
English. Ok, alors comment je fais ça correctement? Je repère mon accent tonique. Il est là. Comment se prononce la voyelle accentuée? Ah ok, c'est un I court. Comment se prononce la deuxième voyelle qui est une voyelle non accentuée? Ah, c'est un I court aussi. Bon, c'est pas un choix, c'est un I court. Donc, faites bien notre accent tonique en premier. English. Et tout de suite, les consonnes, vous n'allez pas vous dire ok, N, G, L. Non, ça vient tout seul. C'est la chance qu'on a, nous francophones. C'est proche, le français est proche de l'anglais et réciproquement évidemment. Donc là, ça ne pose pas de difficultés, en tout cas assez peu de difficultés, sauf pour certaines combinaisons de consonnes, mais généralement, on arrive assez bien à les appréhender. C'est vraiment ce gros travail qu'il faut faire en premier sur l'accent tonique, qui est absent en français. Okay. Depuis plusieurs siècles, on n'a plus d'accent tonique en français. C'est assez clair pour la plupart des linguistes. Mais par contre, en anglais, il est prépondérant, c'est-à-dire qu'il est indispensable. Il faut commencer par ça et après, vous faites votre voyelle accentuée ou vos voyelles accentuées. Ça peut être, vous pouvez avoir une combinaison de voyelles qui est dans la syllabe qui porte l'accent tonique et après, vous faites vos voyelles non accentuées et c'est parti. Vous emballez le tout avec vos organes pour faire un beau corps humain, si je puis dire, pour reprendre notre image et ça nous donne English et non pas English, ça vous évitera de dire English, English, etc. Non, English, avec un bel accent. Vous pouvez le faire en British English, 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 ou English, qui est plus nasal, plus puissant. Ça, c'est l'American English, l'accent à l'américaine. Nous avons ici un exemple aussi extrêmement intéressant. Notre accent tonique est sur ce U. OK, comment il se prononce? You. OK. Après, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le O qui est prononcé comme un schwa, c'est-à-dire un E atténué. Et là, ces deux-là, on les lit ensemble. Mais c'est assez peu atténué. Je ne vous avais pas mis la phonétique, mais c'est atténué, d'accord? On l'entend pas, on l'entend à la fin, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'accent tonique, en fait, il va concentrer toute la puissance de votre prononciation. Donc, ça nous donnera computer. Et oui, attention ici, il faut se méfier. Comme on a deux voyelles et un T au milieu, et vous le savez, lorsque le T est compressé en deux voyelles, qu'est-ce qui se passe? Il se prononce presque comme un D en American English, ce qui nous donnera computer. Il faut vraiment respecter cet accent tonique, c'est la base, encore une fois, de la base. Computer, computer, puisque je peux vous dire que la plupart du temps, quand vous n'arrivez pas à vous faire comprendre à cause de votre accent et d'une mauvaise prononciation, c'est parce que vous n'avez pas pu placer correctement l'accent tonique. Et vous voyez, je ne vous ai pas dit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas su placer l'accent tonique, non, c'est parce que vous n'avez pas pu placer l'accent tonique parce que la plupart du temps, comme on est francophone et que notre langue est plate, c'est une des rares langues d'ailleurs indo-européennes, le français, à être plate. C'est vraiment une spécificité dont nous, on ne se rend pas compte parce que c'est notre langue maternelle. Mais l'anglais, par exemple, est beaucoup plus chantant. Et ce n'est pas juste pour faire joli, c'est la base de la prononciation. Mais encore une fois, notre oreille n'est pas habituée. Donc, commencez, c'est pour ça que je répète depuis le début de cette vidéo au moins 15 fois. Je suis pénible, je radote, je suis désolé, mais c'est hyper important. Accent tonique. On commence par l'accent tonique. Après, on met nos voyelles et on emballe le tout avec les consonnes, ce qui nous donne un beau computer, computer. Est-ce que vous entendez outer? Quand un American, il prononce outer. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et c'est à cause de ça, parce que du coup, ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez du mal à comprendre. Parce que prononciation et compréhension sont les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est quoi? Là, un bon accent, pardon, et la compréhension, c'est les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est quoi? C'est la pièce prononciation. Et c'est celle qu'il faut mettre dans sa poche, tout simplement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y arriver. Si vous avez des questions, si ce n'était pas clair, si c'était clair, etc. Bon, toutes vos réactions, vous les mettez juste en dessous, chers amis. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, juste ici. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, cette Fabulous, Amazing, Awesome YouTube channel. C'est juste pour le vocabulaire, hein. C'est ici, si vous voulez continuer à améliorer et commencer à parler anglais rapidement, tout simplement,
Et téléchargez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Donc, vous avez tous les outils là sous la main. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. On vous a épinglé le lien pour en premier commentaire pour télécharger le kit complet si vous ne voyez pas le i en haut à droite. Voilà, à demain. Talk to you tomorrow. Pronunciation. English. English, non. Plus jamais de English. Banni. OK? English. Computer. Et pas computer. Non. Computer. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.